Notre leçon de conjugaison s'intitule le présent de l'impératif. L'impératif est un mode qui se divise en deux temps, l'impératif présent et l'impératif passé. Nous, dans cette vidéo, nous allons parler de l'impératif présent. Les verbes à l'impératif se conjuguent à 3 personnes seulement. À la deuxième personne du singulier, tu, à la première personne du pluriel, nous, à la deuxième personne du pluriel, vous. Ces verbes se conjuguent sans pronom, c'est-à-dire sans le tu, sans le nous et sans le vous. Je vous donne des exemples. Verbe parler du premier groupe, parle, parlons, parlez. Finir du deuxième groupe, fini, finissons, finissez. Vendre du troisième groupe, vend, vendons, vendez. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Si vous avez remarqué que les terminaisons sont les mêmes qu'au présent de l'indicatif, mais avec une seule différence, c'est que les verbes du premier groupe, et seulement les verbes du premier groupe, ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier. Donc avec le tu, on ne met jamais de S. Pour mieux comprendre, conjuguons ensemble le verbe sauter du premier groupe. Au présent de l'indicatif, je saute E, tu sautes ES, il saute E, nous sautons ONS, vous sautez EZ, il saute ENT. Au présent de l'impératif, saute, sautons, sautez. Donc comme vous avez remarqué, on ne met pas les pronoms. Et ici, à la deuxième personne du singulier, je retire le S parce que c'est un verbe du premier groupe. Un autre exemple, le verbe frémir du deuxième groupe. Au présent de l'indicatif, je frémis, tu frémis, il frémit. Nous frémissons, vous frémissez, ils frémissent. Au présent de l'impératif, frémis, frémissons, frémissez. Donc pas de sujet, pas de pronom. Troisième exemple, le verbe prendre du troisième groupe. Au présent de l'indicatif, je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Au présent de l'impératif, prends, prenons, prenez. Donc même règle, pas de pronom, pas de sujet. Et je recopie les verbes tels qu'ils sont conjugués au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier et à la première et à la deuxième personne du pluriel. Maintenant, faites bien attention. Parfois, pour faciliter la prononciation, il est nécessaire d'ajouter un S au singulier, c'est-à-dire avec la deuxième personne du singulier. Comme dans les exemples suivants. Goûte ce gâteau. Je ne peux pas dire goûte-y, c'est lourd. Donc, je dois mettre un S pour mieux prononcer. Donc, goûte-y, c'est mieux. Mange ces cerises. Je ne peux pas dire mange-en, je dois dire mange-en. Donc, quand j'ajoute un S, je facilite la prononciation. Ainsi, pour va te promener, je ne peux pas dire va-y. Je dois mettre un S pour dire vas-y. Passons aux verbes pronominaux comme le verbe se lever. Au présent de l'indicatif, on le conjugue ainsi. Je me lève, tu te lèves, il se lève. Nous nous levons, vous vous levez, il se lève. Au présent de l'impératif, je mets le pronom après le verbe. Et le verbe devient lève-toi, levons-nous, levez-vous. Donc faites attention ici, il y a toujours un tiret qui sépare le verbe du pronom. Comme toujours en français, il y a des verbes qui sont irréguliers, qui ne suivent aucune règle. Donc, on n'a qu'à les mémoriser. Comme le verbe aller, va, allons, aller, verbe savoir, sache, sachons, sachez, verbe être, sois, soyons, soyez, vouloir, veille, voulons, veiller, verbe avoir, est, ayons, ayez. Et on termine par les valeurs de l'impératif. On utilise l'impératif pour exprimer un ordre. Mange tes épinards. Un conseil. Il fait froid. Porte ta veste. Une demande. S'il te plaît, apporte-moi le journal. Un souhait. Passe de bonnes vacances. Une suggestion. Viens donc chez moi. Une supplication. Aidez-moi. Merci bien pour votre attention et à bientôt.